Et oui, la Mega Drive fait de la résistance. C'était ce qu'on pouvait se dire à l'époque quand on voyait ce titre, La Légende de Thor. Parce que graphiquement, ça déchirait tout. C'était vraiment du haut de gamme au niveau de la Mega Drive. Donc salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente La Légende de Thor, The Story of Thor, un action-aventure sorti sur Mega Drive en 94-95. Et voilà, je vais un peu vous faire découvrir ce jeu, que je trouve excellent pour ma part, même s'il a des défauts. Malheureusement, il a des défauts. Écoutez là, j'aime bien là les trompettes sur l'écran de titre. La musique très épique de Yuzo Koshiro, vous voyez en bas, musique Yuzo Koshiro. C'est quelqu'un de très connu au Japon. Il a fait entre autres les musiques des Street of Rage ou de Shenmue, donc c'est pas n'importe qui quand même. Voilà, donc la légende d'or. Donc là je vais vous montrer le début du jeu. Et après, les 5 dernières minutes, si on a le temps, mais on aura le temps parce que je me suis quand même chronométré, je vous montrerai les 4 esprits du jeu, fait 4 choses très importantes du jeu, les stars du jeu, je vous montrerai à la fin. Donc l'histoire, donc moi j'incarne Ali, le personnage que vous voyez à l'écran. Vous voyez que j'ai un bracelet sur mon poignet gauche, j'ai un bracelet en or. En fait je viens de le trouver, comme vous avez pu voir dans l'écran, dans l'intro du début. Ah l'enfoiré. Alors déjà regardez comment on se bat, parce que c'est assez original pour ce genre de jeu. On se bat à la manière d'un beat'em all, c'est-à-dire un peu comme un Street of Rage ou un Final Fight. Et ça, c'est ça ce qui est vraiment original dans ce jeu. Ah là 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 là. Bon, je suis un peu nul, mais ça vous avez l'habitude. Hein. C'est pas vrai. Je vais me le faire quand même. Nom de Dieu. Voilà. Eh oui. Ouais, donc vous voyez comment on se bat. On se bat pas comme dans les autres RPG, c'est ça qui est cool. Oula, on va baisser un peu. Voilà. On se bat pas comme dans les autres RPG, c'est ça qui est top. C'est vraiment un style à part. Ce jeu, c'est un mélange de Street of Rage et de Zelda 3. Moi, je le trouve excellent. C'est surtout à cause de ça qu'il est excellent. C'est qu'il est vraiment original, il ressemble à aucun autre. On a une barre de vie, vous voyez, à droite, en haut. On a de la mana. Même si elle s'utilise pas comme dans les autres jeux, ce sont les esprits qui l'utilisent, je vous expliquerai ça à la fin du jeu. Donc là on va directement aller, vous voyez, ça c'est la map, pas super bien faite, mais on voit, vous voyez le drapeau vers la gauche en bas, c'est là où on doit se diriger, on va y aller de suite. Alors je me dépêche un peu parce que je voudrais vous montrer le premier donjon dans son intégralité, puis après autre chose. Donc je vais pas vraiment visiter les lieux, je me grouille, je vais directement où il faut aller. Mais il faut savoir que dès le début, pratiquement le monde entier nous est ouvert. Hein. On peut aller un peu où on veut quoi. Il y a beaucoup de passages secrets dans ce jeu, quelques quêtes annexes, et on peut les faire dès le début si ça nous chante. Donc là, je vais... Oui, donc je n'ai pas parlé de l'histoire. Si, je vous ai parlé de l'histoire, je sais plus. Donc, on incarne Ali. Donc Ali, comme vous avez vu dans la scène des 3, on vient de récupérer le bracelet en or, qui avait eu pour effet de réveiller, il me semble, le bracelet en argent. Le bracelet en or qui est symbolisé par le bien, le bracelet en argent qui est symbolisé par le mal. C'est encore une fois la quête du bien contre le mal. Et donc moi je vais devoir détruire le mal, à savoir le bracelet en argent. Et pour ça, je vais devoir me servir du pouvoir du bracelet. Et le pouvoir du bracelet, c'est 4 esprits, 4 élémentaires. La terre, le feu, l'ombre et la nature. Je sais pas si j'en ai oublié un, c'est pas grave. Que je vais d'abord devoir retrouver dans 4 sanctuaires, 4 temples, puis après la quête va vraiment commencer. Et donc la star du jeu sont vraiment ces 4 élémentaires. Donc là je vais arrêter la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes, pour moi dans quelques minutes, pour vous dans 2 secondes, à l'entrée du sanctuaire de l'eau, le premier sanctuaire de jeu, à de suite. Voilà, donc on se retrouve devant le sanctuaire de l'eau. Regardez-moi, c'est pas joli quand même. Donc là on se sert de la clé que nous a filé le roi. C'est magnifique, hein. On croirait une bande dessinée interactive, moi j'adore. Voilà, donc je vous fais vite fait ce temple, il est très très court. Bon, c'est le premier temple, c'est un peu normal. Vous voyez qu'on peut ramasser des items. Ah, regardez, un coffre est tombé. Énormément de coffres dans ce jeu. Il faut savoir qu'il n'y a pas de monnaie dans ce jeu, ça aussi c'est très rare. Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de magasin. Dans les villages, on peut pratiquement rien faire, c'est vraiment anecdotique. Ce jeu, il est vraiment orienté 100% action. C'est action, action, action.
Regardez là, il y a un petit secret, un petit passage secret. Regardez, alors, on peut se baisser comme ça. Hop, on peut même attaquer comme ça. On peut se baisser. Et hop. Et là, je récupère la première véritable arme du jeu. Pourquoi je dis première véritable arme? Parce que, regardez, dans l'inventaire, on peut avoir 8 armes différentes. Là, j'ai récolté une épée, mais à part notre dague, notre poignard du début qui est illimité, on peut donner autant de coups qu'on veut. Les épées ou les arbalètes ou les bombes qu'on peut avoir, il y a 3 styles d'armes différentes. Vous voyez, 50, c'est-à-dire que là, par exemple, un coup en moins, 2 coups en moins. Si je reviens dessus, 48, donc je n'ai plus le droit qu'à 48 coups. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les armes dans ce style-là, il faudra les économiser. Là, je vais reprendre mon poignard. Voilà. On peut faire pas mal de trucs, d'attaques, de combos. Ça, c'est vraiment bien. C'est ça qui est excellent quoi, dans le jeu. À la manière d'un Street of Rage, moi j'adore. Allez, on fait... Ah, voilà, un poisson. Ça, c'est pour nous remettre de la vie. Vous voyez, on a droit à 4 et 4, 8 et 16. Donc, on a droit à 16 emplacements pour mettre les objets du jeu. Par exemple, les PO, ça me restaure un quart de mes points de vie. Ça me restaure 3 quarts. Ça me restaure la moitié, vous voyez. Après, on a les statistiques. Oui, rang 1, parce qu'il y a des levels dans ce jeu, mais ça, c'est très anecdotique. C'est-à-dire que au début du jeu, on a 200 HP, 200 points de vie. À la fin du jeu, on en aura peut-être 300 si on est level 50. Bref, tout ça pour vous dire... Attendez. Ils sont un peu chiants à tuer, voilà. Bref, tout ça pour vous dire... Oui, que les levels, c'est vraiment anecdotique dans ce jeu. C'est pas du tout les trucs principaux. Hop! Voilà, donc déjà, premier boss. C'est pour ça que je voulais vous montrer... On va prendre l'épée quand même pour pas se faire avoir. Pour ça, je voulais vous montrer le premier donjon, c'est parce qu'il est vraiment cool. Oui, donc les boss aussi, les boss sont pas mal, il y en a pas mal dans le jeu. Je parle pas trop, j'ai pas envie de paumer, voilà, par exemple comme là. Enfin, il faudrait quand même être nul pour perdre là. Donc les boss, il y en a pas mal, je pense... Il y a un dragon vers la moitié du jeu dans le donjon du volcan. Mais alors, il est énorme ce dragon. Tous les boss sont assez gras, c'est volumineux. Mais alors le dragon, moi je m'en souviens comme c'était hier. Dans le jeu, je l'ai fait il y a 10 ans. Là, je suis juste un peu... Ah, il est presque mort. On peut voir sa barre de vie à gauche, regardez. En jaune, il est presque mort là. Et moi aussi, je suis presque mort en même temps. Voilà. C'est pas vrai! Est-ce que je vais l'avoir? Nom de Dieu! Putain, mais je rêve! Mais je suis en train de rêver là. Je risquerais presque de crever. Hein. Nom de Dieu. C'est pas vrai. Eh ben dis donc! Enfoiré va. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc les esprits, les 4 esprits, je vais vous les montrer. Là, on va donc récupérer le premier de tous les esprits. Regardez, le bracelet, voilà, maintenant il fonctionne. Regardez la barre de mana qui augmente à droite. Et maintenant, je peux m'en servir. Je peux envoyer une boule d'énergie qui va me servir à invoquer les 4 esprits. Ce sont eux les véritables stars du jeu. Je vais vous montrer ça de suite. Donc là, on récupère le premier, à savoir Vito. Voilà. Voilà, donc on se retrouve dans quelques secondes. Je vais prendre une sauvegarde où on est pratiquement à la fin du jeu pour vous montrer les 4 esprits. Allez, à de suite. Voilà, donc on se retrouve pratiquement à la fin du jeu. Donc pour vous montrer les 4 éléments, les 4 esprits qui sont liés au bracelet. Donc il faut, pour les invoquer, il faut toujours une source d'invocation. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'utiliser le bracelet, comme ça, vous voyez, il ne se passe rien. Il faut l'utiliser sur une source. Par exemple, là vous voyez une torche. Je vais utiliser le bracelet sur cette torche, qui va avoir pour effet d'incanter l'élémentaire de feu, Ifrit, l'esprit du feu. Alors c'est ça qui est super aussi dans le jeu, c'est ça. Eux sûrement c'est les stars du jeu, mais largement. Donc Ifrit en plus qui est super bien animé, on peut pas contrôler directement les esprits, mais en fait ils nous suivent. Allez, si je vais là-bas, voilà, il va me suivre, voilà. Les esprits nous suivent, même si on ne veut pas directement les contrôler. On peut leur dire de faire des attaques. Je vais vous montrer ça, par exemple, hop, on peut leur dire, voilà, une attaque de ce genre-là.
Ou alors il peut aussi faire un truc comme ça. Mais regardez à gauche, bien sûr, chaque attaque prend de la mana. Hein. Comme ça. Et une autre attaque qui peut exploser comme ça. Donc chaque esprit a 2 ou 3 attaques. Donc je vais vous montrer ça de suite. Non, écoutez aussi la musique. J'ai rarement écouté une musique aussi space, aussi étrange. On la croirait venue de l'au-delà, cette musique. Écoutez-la si vous pouvez. Hein. Donc là, regardez tout ça. Regardez, ce qui est bien aussi, c'est que il les attaque automatiquement. Regardez les pêches qu'il lui met, j'adore ça. Il lui donne des coups, mais alors c'est énorme. L'autre, on va l'exploser. Hop. Voilà. Donc voilà ce que c'est que les élémentaires. Et lui, il est énorme. Ifrit, pour moi, c'est le meilleur. De loin, c'est le best, Ifrit. En plus, il est hyper beau. Regardez-moi ce charisme qu'il a. Il nous aide vraiment. Voilà, donc voilà, donc on peut avoir qu'un seul esprit à la fois, donc je l'annule et je vais me servir de ces petites boules bleues pour incanter l'esprit de l'eau d'Ito. Hop, si elle veut bien venir par là, voilà. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut me remettre de la mana comme ça en appuyant 2 coups. Elle peut faire un tourbillon pour attaquer les ennemis comme ça. Donc encore une fois, on ne peut pas diriger directement le tourbillon. Hein. Elle va un peu où elle veut et elle peut faire une petite attaque comme ça. Je suis raté à une boule. Donc soit pour éteindre les feux ou pour attaquer les ennemis. Et voilà. Plusieurs trucs différents. Donc je vais tous vous les montrer. Voilà, là je peux... Oh attention! Enfoiré, va. Voilà, j'ai plus assez de jus. Oh là là. Voilà. Oui, parce que regardez, j'ai la meilleure arme du jeu à l'infini, l'épée Oméga à l'infini, qui s'obtient via une quête, une des meilleures sous-quêtes du jeu. Il y a une centaine de niveaux, c'est un passage secret, une centaine de niveaux, avec tous les 10 niveaux un item, et au 100e niveau, on a l'épée Oméga infini, c'est-à-dire l'épée de feu infini. Donc regardez, je m'enlève, regardez, là, ça c'est un cube de glace ou de verre. Donc je vois mon reflet dedans, et donc je peux invoquer Shad, l'esprit de l'ombre. Lui, il est pas mal aussi. Il me permet d'accéder à des endroits inaccessibles, comme ça. Ou d'être invisible aux yeux des ennemis, hop, comme ça. Là, je peux me balader un peu où je veux sans être emmerdé par les ennemis. Ou, je sais plus ce que c'est, sa dernière attaque. Qu'est-ce que c'est déjà? Ah, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Et le dernier, donc là, il n'y a pas de plante à proximité, mais je vais me servir d'un des objets du jeu pour l'invoquer. C'est Bow. L'esprit de la plante. Donc là je me sers d'un objet du jeu. Regardez sa petite bouille s'il n'est pas mignon. Donc je peux le faire venir jusqu'à moi bien sûr. Hop. Il peut attaquer les ennemis en appuyant juste sur un bouton. Bon là il attaque personne parce qu'il n'y en a pas. Regardez, il n'est pas content donc il fait la gueule parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Et enfin il peut exploser. Hop. Voilà ce qui a pour effet de ralentir un peu tout le jeu. D'ailleurs j'aurais pas dû le faire parce que du coup ça ralentit tout. Mais je vais vous montrer un des exemples des petites énigmes qu'il peut y avoir. Regardez là, vous voyez qu'à gauche, il y avait une porte qui était fermée. Mais je vais prendre une bombe, une grenade, je vais l'envoyer sur ça, hop. Oh là là, mais là je peux pas, c'est pas vrai ça. Vu que j'ai utilisé la dernière attaque de la plante en fait, tout le jeu est ralenti, ça rend... Ah ben voilà, ça y est, c'est fini. Bon, vous voyez, il aurait fallu que j'envoie donc une grenade sur l'interrupteur, ça aurait ouvert cette porte. C'est le genre d'énigme qu'il y a. Donc je vous disais au début du jeu qu'il y avait des défauts. C'est vrai. En gros, pour moi le plus gros défaut c'est sa durée de vie. Il se finit en 10 heures maximum, c'est vraiment peu. Et le scénario également est très peu travaillé. Il y a très peu de rebondissements. Il n'y a pratiquement pas de personnages annexes. Ça c'est vraiment dommage. On aurait vraiment aimé qu'il y ait des personnages annexes quoi. Voilà, je vais tenter de vous faire un combo qui est assez dur. Voilà, j'y suis arrivé. Ça c'est assez dur à faire, c'est une des attaques les plus difficiles à faire du jeu. On peut aussi en faire une avec les épées. Je suis pas sûr que j'y ai arrivé. Ouais, donc je vous parlais du scénario. Ah voilà, c'est énorme. Je vous parlais du scénario, il est vraiment moyen. Mais c'est pas très grave vu que le jeu, comme je vous dis, il est orienté 200% action. Le scénario, il pourrait pratiquement tenir avec l'intro et la fin du jeu, qui soit dit en passant, sont magnifiques. Mais voilà, il se passe presque rien dans le jeu. C'est une succession de donjons, une dizaine de donjons avec des boss, beaucoup d'actions, des armes à récupérer, tout ça. J'ai plus le temps. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Donc c'était la légende de Thor sur Mega Drive. Bye.